Tu regardes, tu restes, tu fais partie du truc. Ici, on ne fait pas de contenu fast-food. Chaque vidéo est un terrain de jeu, un champ de bataille, une énigme. Tu veux juste cliquer, passe ton chemin. Tu veux comprendre, rire, cogner, réfléchir, alors reste jusqu'au bout. Et si t'es encore là à la fin, t'es pas juste un abonné, t'es un complice. Bonjour, bienvenue à Gilles de Presse. Aujourd'hui, l'horloge de la fin du monde, ce qu'elle dit vraiment sur notre époque. Chaque année, un groupe de scientifiques se réunit pour ajuster une horloge. Pas une horloge ordinaire, pas une horloge IKEA qui manque une vis. Non, une horloge qui mesure à quel point l'humanité joue avec sa propre survie. Comme un chat qui joue avec un fil électrique. L'horloge de la fin du monde, un symbole qui fascine, qui inquiète, qui dérange, et qui, soyons honnêtes, donne un peu l'impression que des scientifiques très intelligents nous disent « on n'est pas fâchés, juste déçus ». Mais que signifie-t-elle vraiment? Pourquoi avance-t-elle? Et surtout, est-ce un outil scientifique ou juste la version intellectuelle d'un panneau « Attention, ça va mal finir ». Qu'est-ce que l'horloge de la fin du monde? L'horloge de la fin du monde a été créée en 1947 par des scientifiques du projet Manhattan. Des gens qui avaient littéralement vu l'humanité découvrir une nouvelle force et immédiatement se dire « on pourrait peut-être en faire une bombe ». L'horloge n'est pas un instrument scientifique, c'est un symbole, un indicateur du niveau du risque global. Elle ne prédit pas la fin du monde, elle mesure la probabilité qu'on la provoque nous-mêmes. Un peu comme un avertissement parental. Continue comme ça et tu vas voir ce qui va arriver. À l'origine, la menace nucléaire. Alors à l'origine, l'horloge ne mesurait qu'une seule chose, le risque d'une guerre nucléaire. En 1947, minuit moins 7, puis elle avance, recule, avance encore, au rythme des tensions entre les États-Unis et l'Union soviétique. Chaque minute gagnée ou perdue reflète un événement. Un traité signé, un test nucléaire, une crise diplomatique, un dirigeant qui se lève du mauvais pied. Pendant des décennies, l'horloge a été le baromètre de la guerre froide, un peu comme un bulletin météo, mais pour savoir si la planète allait exploser. Alors le monde change, l'horloge aussi, mais le monde du 21e siècle n'est plus celui de 1947. Les menaces se sont multipliées. Elles sont plus diffuses, plus complexes, plus interconnectées. Aujourd'hui, l'horloge prend en compte le réchauffement climatique, les pandémies, les cyberattaques, la désinformation, les risques liés à l'intelligence artificielle, les tensions géopolitiques, l'effondrement des institutions internationales. Ce n'est plus une horloge nucléaire, c'est une horloge civilisationnelle, une sorte de Fitbit pour l'humanité. Sauf qu'on n'a pas envie de voir les résultats. Alors pourquoi l'horloge avance-t-elle autant aujourd'hui? Depuis quelques années, l'horloge avance dangereusement. Elle n'a jamais été aussi proche de minuit. Pourquoi? Parce que nous vivons une époque où plusieurs crises majeures se superposent. Une planète qui se réchauffe plus vite que prévu, des démocraties fragilisées, des guerres qui réapparaissent en Europe et au Moyen-Orient, des puissances nucléaires qui modernisent leurs arsenaux, des technologies capables de déstabiliser des nations entières. Ce n'est pas une seule menace, c'est la convergence de toutes ces menaces-là. Un peu comme si l'humanité avait décidé de jouer à Jenga avec des explosifs. Comment les scientifiques décident-ils de l'heure de la fin du monde? Contrairement à ce que certains pensent, l'horloge n'est pas ajustée au hasard. Ce n'est pas bon, il fait gris aujourd'hui, avançons là d'une minute. Chaque année, un comité composé de physiciens, climatologues, experts en sécurité, anciens diplomates et lauréats du prix Nobel analyse des centaines de données. Ils évaluent les tensions géopolitiques, les avancées technologiques, les catastrophes naturelles, les risques émergents, la stabilité des institutions internationales. Puis ils votent et l'horloge avance ou recule. Mais depuis plusieurs années, elle avance, toujours, comme un loyer à Montréal. Ce que l'horloge ne dit pas. L'horloge n'est pas une prophétie, elle ne dit pas le monde va finir dans X nombre d'années. Elle dit voici le niveau de risque que nous créons nous-mêmes. Elle ne mesure pas la fatalité, elle mesure notre responsabilité et parfois notre talent collectif pour ignorer les problèmes jusqu'à ce qu'ils prennent feu. Alors, en conclusion, l'horloge n'est pas un compte à rebours, c'est un miroir. L'horloge de la fin du monde n'est pas là pour nous terroriser, elle est là pour nous réveiller. Elle nous rappelle que l'humanité n'est pas menacée par un astéroïde ou une force extérieure, elle est menacée par elle-même, par ses choix, par ses priorités, par son incapacité à coopérer. Minuit n'est pas une fatalité, c'est un avertissement. Et tant que l'horloge n'a pas sonné, il est encore temps. Mais peut-être pas le temps de prendre un café avant de s'y mettre. C'était Gilles de Presse, merci.